sommeil, un peu de croiser les mains, un peu d'assoupissement, et puis quoi? La pauvreté. Comme qui? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont dit comme un rôdeur? Vous ne savez pas pourquoi ils ont dit comme un rôdeur? Parce que la Bible dit, veillez, priez, car le diable, l'ennemi, rôde. Donc il n'a pas le temps de dormir. Voilà pourquoi on dit comme un rôdeur. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, on dit là où se trouve ton trésor, c'est là se trouve ton cœur. Amen. Amen. On va un peu parler de ça dans l'église. Parce que ça manque un peu aux chrétiens. Quelqu'un pouvait dire, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la maison du Seigneur, c'est là que la personne pense que son trésor se trouve. Alléluia. Amen. On va un peu parler des comportements et des légèretés dans l'église. Parce que généralement, on accuse trop les sorciers. On va les laisser aujourd'hui, ils sont en congé. Quand on signait leur lettre de congé, j'ai vu. Donc on va les laisser aujourd'hui. On va parler de nous-mêmes. On va être responsable de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais un peu de petits détails aujourd'hui soir. On va parler de comment on vient à l'église. Et qu'est-ce que l'église doit être pour nous. Et puis on va sortir un peu de l'église. Et on va parler de l'ouvrier qui mérite son salaire. Quand la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, de qui on parle? On va un peu parler de lui aussi. Et puis après quoi, chacun va aller réfléchir, voir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, venez à l'église. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'important pour un chrétien. Amen. Amen. Et nous qui avons pour l'habitude de parler de ces petits détails, chaque jour on en parle, mais on a l'impression qu'on prêche dans le désert. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand j'entends que demain c'est la nouvelle année. Quand je dois aller à une fête, à une bonne rencontre. Alléluia. Amen. Amène-nous un peu. Explique-nous un peu. Tu ne peux pas dormir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dormir. Pour la première fois, je dois voyager, l'avion doit partir d'ici à 3 h du matin, déjà à 22 h, vous êtes à l'embarquement. Tu n'as pas sommeil. Quand tu finis de dire au revoir à ceux qui t'ont accompagné, que vous avez traversé, là-bas, même si là-bas, tu n'as pas envie de dormir parce que tu as l'impression que si tu dors, l'avion va te laisser. L'avion, là, c'est décollage, là. Ça coupe au cœur. Sinon, à un moment donné, quand vous êtes stable, tu ne sais pas que vous êtes quelque part. Il ne faut pas te rappeler que tu es en l'air, c'est tout. Mais l'avion a une partie qui fait peur encore. À un moment donné, lorsqu'on parle de coup d'air ou secousse, tu as l'impression que tu es entre Magueyo et puis Gagnoua. Une voie sans goudron. Parce que ça fait d'une manière, tu as l'impression que vous êtes en train de cogner les cailloux. Et puis tu te dis, oh, j'ai laissé les gens de tout bois. Et puis ici,
chercher quoi? C'est là que tu ne vois plus la place que la femme de Pogorobol avait réservée. La natte. Alléluia. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Pour vous qui avez fait des examens que vous avez pris au sérieux, à la veille de l'examen, tu ne peux pas dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire haut et fort, matin, midi, soir, quand vous regardez mes vidéos, il y a une personne qui m'a motivé depuis mon enfance jusqu'à ce jour. C'est ma grand-mère. Je le dis toujours matin, midi et soir. Tu ne peux faire un mois avec moi sans connaître le nom de ma grand-mère, Sukiakisi Benadette, avec 5 étoiles. C'était mon maître de maison. C'était mon maître de maison. Mon maître d'inspiration. Vous savez, ma grand-mère me disait chaque fois, l'école, c'est dans l'école se trouve ta femme. C'est dans l'école se trouve ta maison. C'est dans l'école se trouve ta voiture. C'est dans l'école se trouve telle chose. Et elle me présentait à chaque fois ma grande soeur. Elle dit, tu vois, ce sont des femmes. Demain, c'est toi qui vas t'occuper d'eux. Mais c'est avec l'école. C'est pourquoi de la manière, les gens ont besoin de mettre des maisons pour être conscients là. Moi, je n'ai pas eu cette occasion. Je n'en avais pas besoin. Parce que mon maître de maison était à moi. Comme elle est toujours à moi, parce que cette phrase-là, je me sers d'elle dans tous les domaines de la vie. Quand je suis devenu pasteur, la voix retentissait dans mon oreille. Mais comment? Cette fois-ci, la voix disait que le ministère auquel Dieu t'a appelé, je suis avec toi, mais c'est dans ce ministère se trouvera ta voiture. C'est dans ce ministère se trouvera ton terrain. C'est dans ce ministère se trouvera ta femme et tes enfants. Donc il faut prendre au sérieux le ministère que Dieu t'a donné. Amen. Dieu me dit son salaire, c'est de qui on parle? Et celui qui sait en réalité qu'il est ouvrier. Amen. Tu vends arachide. Si c'est ton travail, tu es ouvrier. Mais quand tu as honte de vendre arachide, tu ne peux pas avoir aussi ce que celui qui a vendu arachide a eu pour construire une maison. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire les églises dans des quartiers un peu faibles économiquement. Ça va lentement. Pourquoi? Je vous explique tout simplement. Excusez-moi, mais voilà des gens qui sont nés dans des difficultés, qui ont souffert. Donc la difficulté ne leur fait plus rien. Ils sont habitués. Alléluia. Amen. Ils sont habitués. Ils sont habitués. Sinon moi, tu n'as ni à gauche, tu n'as ni à droite, tu n'as ni derrière. Et tu as appris qu'il y a un Dieu qui est capable de te donner devant, derrière et le futur. Est-ce que tu peux faire malin devant ce Dieu? Souvent on est à l'église. Aujourd'hui nous sommes à l'ère de un type. Vous êtes à l'église souvent et puis chrétien il est sur WhatsApp, Facebook, Twitter, Google. Mon papa Gourou il dit Gourou Gourou. Vous êtes sur Gourou Gourou. Alléluia. Des chrétiens qui viennent à l'église qui ont sommeil. Tout à l'heure, j'ai posé la question, qui a déjà pris l'avion? Alléluia. Après, il faut prendre ton téléphone, va sur Internet, il faut faire Abidjan New Delhi. Tu vas voir le temps que ça fait. Durant ce temps-là, je suis assis, je ne dors pas. Tout ce qui s'est passé dans l'avion, j'ai regardé, j'ai vu. Alors, si je te dis, tu vas dire qu'il est trop exagéré, mais après, il faut taper Abidjan New Delhi. Je ne veux pas qu'on me raconte les choses. Je suis témoin moi-même. Alléluia. Amen.
Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Sinon, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. C'est quoi ton trésor? Qu'est-ce qui est ton trésor? Regardez, la Bible dit ceci, pour vous qui venez à l'église. Voilà pourquoi il y a des pasteurs. Quand je vois que des pasteurs qui sont en train de se lamenter, en train de pleurer, oui, tel fidèle, il n'a plus fait ceci, il n'est pas venu à l'église, il ne vient pas chez moi, j'ai prié pour lui, et puis maintenant, ça va, et puis, hey! Mais non, les enfants ils sont là, je leur donne conseil, et puis il ne faut pas ceci. Et puis il y a des gens qui se fâchent parce qu'ils sont en train de donner conseil à l'église, et puis l'église ne veut pas respecter. J'aime me fâcher, pourquoi? Si je me fâche, c'est que je ne comprends pas la Bible. Or la Bible dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tant que ta situation te plaît, tu ne peux pas jamais changer de comportement. Tant que ta situation te plaît, tu ne peux pas changer de comportement. On prend la résolution de faire lorsqu'on a pris une conclusion. On a fait une conclusion de quelque chose. C'est à ce moment qu'on prend la résolution de faire. Le jour où moi j'ai connu le Seigneur, j'ai trouvé dans le Seigneur que ce que je veux, je pouvais en avoir. Je ne venais pas au Seigneur pour être pasteur. Je le dis matin, midi et soir, comme tout enfant, mes parents m'ont mis aussi à l'école. Si Soukéa qui ici, Bernadette ne m'a pas mis à l'école, elle n'a pas me dit que l'école c'est ton tout, c'est ton ceci, c'est ton cela. Alléluia. Donc le fait de servir Dieu, pour moi c'est mon emploi. Quand je suis allé à l'école là, quand on m'a mis au monde là, le travail que j'ai eu à faire là, c'est ça qu'on appelle servir Dieu. Toi, ton travail là, c'est quoi? Celui qui peut, il y a des gens qui disent non. Je vais vous dire une chose en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est partout dans les petits pays. Les pays sous-développés. Amen. Quand tu vas déposer un CV quelque part là, si ton CV là, ils ont lu, puis c'est intéressant là, on te pose la question qui t'accompagne et qui t'a envoyé, mais qui t'a conseillé. Tu viens de la part de qui? C'est la question qu'on pose. Alléluia. Et la dernière fois ici, j'ai raconté l'histoire d'un film, puis on a ri. Ça faisait rire, mais c'est une réalité. Un jour, on avait une réunion au patronat, et puis il y a un jeune entrepreneur avec qui j'étais en train de parler. Il était en train d'expliquer des choses. Il connaît ça, il connaît ça, il connaît ça, il connaît ça. Il est petit, il dit oui. Il dit nous autres là, ça fait 8 ans on est entrepreneur. Je vais te donner le secret pour vivre en tant qu'entrepreneur en Côte d'Ivoire. Je pense que si quelqu'un n'a pas bien retenu, après tu pourras aller voir la vidéo. Pour être un entrepreneur prospère et réussi en Côte d'Ivoire, il faut être dans un réseau. C'est comme ça la vie marche. Sur la terre, c'est comme ça ça marche. Il faut appartenir à un réseau. Sinon, tu peux connaître toutes les grandes formations. Et puis, c'est zéro. Parce que là où tu as déposé ton dossier technique, le travail que tu veux là, dans les réseaux, il y a quelqu'un qui a le même rang social qui a besoin de ce travail-là. C'est pourquoi chez nous, en Côte d'Ivoire, on a dit que relation vaut mieux que diplôme. C'est vrai ou c'est faux? Là où se trouve ton trésor, c'est là se trouve ton cœur. Il dit, mais papa, depuis que je suis avec toi, et puis tu ne m'as jamais demandé ça. Il dit, mais toi aussi tu sais ça, et puis tu ne m'as jamais dit ça aussi. C'est sur toi, ça y est. Chez nous, on dit, celui qui a son bagage sur la tête qui... Alléluia. Le Seigneur a dit, il dit, venez ici, tous qui êtes fatigués et chargés. Tu peux être chargé puis ne pas être fatigué. Alléluia. Amen. Tu peux dire, je maîtrise encore ma honte. Je maîtrise encore mon humiliation. Je maîtrise encore mon rejet. Je maîtrise encore toutes ces choses. Donc, ce n'est pas un problème. Je gère. Mais quand tu en as marre, tu viens déposer.
Alléluia. Amen. Je vous ai dit une fois ici que une année je faisais réception et je devais recevoir un jeune. Il était en licence d'histoire géo. Et la personne qui me l'a amené me dit non, lui là, comme c'est un étudiant, il dit, qui a dit qu'au cimetière, il n'y a pas de DG là-bas? Qui a dit qu'au cimetière, là, il n'y a pas Oufoué là-bas? Étudiants sur licence. Mais ça, l'associé mange. Alléluia. Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ont doctorat, ils sont dans la maison de leurs parents? Il n'y en a pas? Devant le monde spirituel, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien devant le monde spirituel. Quand la Bible dit l'ouvrier mérite son travail, là, mérite son salaire, il faut d'abord être ouvrier pour avoir un salaire. Tu es footballeur. Et la première des choses que tu fais, c'est de friser cheveux pour être vu par les jeunes filles du quartier. Ton premier but, c'est que 3 jeunes filles du quartier soient enceintes. Mais c'est quel salaire toi tu veux? Quand tu vois des milliardaires, c'est maintenant leurs enfants ont 2 ans, 3 ans. Ça veut dire qu'ils ont pris le temps pour travailler ça. Alléluia. Amen. Ils ont pris le temps pour travailler. Tu es sur le lit, on dirait en train de passer concours. Et puis tu veux être premier dans la vie réelle. Si tu dors comme un cadavre, ne pense pas que tu peux faire concurrence avec ceux qui veillaient. Alléluia. Amen. Tu es footballeur. Alléluia. Amen. Ou bien tu es quoi encore? Donnez-moi un titre. Hein? Ouais, toi tu es mécanicien. Faut dire que tu es pasteur. Donc, je vais parler de ça. Toi tu es mécanicien. Tu es pasteur. Alléluia. Je vous disais tout à l'heure que lorsque je devais faire le ministère, il y a une voix qui retentissait dans ma tête. C'est la même voix que j'entendais, mais cette fois-ci les paroles ont changé. La voix que j'entendais quand je n'avais pas encore mis pied à l'église, cette fois disait: l'école c'est là-bas se trouve ta femme, l'école ta voiture est là-bas, l'école ta maison est là-bas, l'école, ton travail est là-bas. Mais quand je deviens serviteur de Dieu, la voix me dit, c'est dans le ministère que ce que l'école allait te donner, tu auras. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu es pasteur, souvent j'entends les pasteurs qui disent, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, mais on est là, on a faim, on est rentré ici, on est sorti ici. Est-ce que toi-même tu es ouvrier? Tu n'es pas baptisé, tu es pasteur. Est-ce que tu es ouvrier? Hein? Tu n'es pas encore délivré, tu es pasteur. Tu as déjà vu des démons à chasser des démons? Alléluia. Moi, j'ai demandé à mon père spirituel, un pasteur c'est qui? Il dit c'est un être physique et spirituel. Il dit ok. Est-ce que vous le savez? Hein? Quand tu es serviteur de Dieu, obligatoirement, tu dois attendre spirituellement, tu dois voir spirituellement. Ça fait un. Donc, tu dois travailler à cela. Alléluia. Amen. Tu dois connaître Dieu, Dieu doit te connaître. Parce que regardez, il y a une chose que les gens font. Quand tu te lèves un matin et dis, je suis pasteur, tu as informé les êtres humains, tu as informé Dieu lui-même et tu as informé Satan. Et chaque jour, quelqu'un va tenter. Puisque tu es pasteur, tu es homme de Dieu. Nous, on n'est pas homme de Dieu. On va essayer. C'est comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Tu es pasteur, tu n'as pas alliance. Tu parles à Dieu comment et quand, où, à quelle heure.
spirituel. Toi, tu vis la religion comment? Tellement les gens n'ont pas les moyens, ils ont même mis l'hôpital au quartier. Pour dire que chacun a droit au moins à un médecin. Sinon, chez les gens qui ont un peu là, la famille a son médecin. Est-ce que tu vois dans ton ministère comme ton trésor? À travers ton ministère, est-ce que tu vois ton trésor? Alléluia. Amen. Est-ce que dans ton travail de maçonnerie là, est-ce que tu vois ta bénédiction? Est-ce que tu vois ta gloire? Alléluia. Un chrétien qui ne voit pas sa bénédiction à travers mon ministère, je l'ignore. Ce qui a gâté l'église là, je vais vous expliquer ce qui a gâté l'église. Ce qui a gâté l'église, c'est que les orateurs, les guides de région ont pensé que c'était de vous que les salaires allaient quitter. Les gens n'ont pas su que quand tu sers Dieu bien, il ouvre des portes. Quand tu sers Dieu, il ouvre des portes. Depuis moi, je suis pasteur. Dans mon panier, là, quelqu'un n'a jamais fait offrande de 10 000. De la manière, dans certains milieux, le gars vient puis fait offrande de 50 000, 30 000, bien 10 000, bien 5 000. Fait les offrandes là. J'ai jamais connu ça. Eux tous, je connais leur loyer. Parce que j'ai aidé au moins quelqu'un parmi eux 2-3 fois son loyer. Et personne d'eux ne sait de quoi je vis. Pas parce que je cache, mais parce qu'ils ne peuvent pas m'aider. Mais moi, je peux les aider. Il y a des gens avec qui je marche. Toute mon église, c'est le lieu où leur chaise s'arrête pour prêcher. C'est-à-dire que leur temple a fait 5 fois ce temple. Vous pensez que votre salaire se trouve dans la main de ces personnes qui vous écoutent, non? C'est comme à l'usine. On dit le chocolat passe. Quand ça vient, tu dois découper. Quand ça vient, tu découpes. Mais est-ce que chez toi on boit café? Est-ce qu'on boit café chez toi? Mais c'est le fait d'avoir découpé le chocolat que l'entreprise va te payer. Non, c'est le fait d'avoir servi le Seigneur correctement que Dieu va ouvrir des portes pour que ce que tu fais puisse marcher. Amen. Souvent à l'église, avec beaucoup de difficultés. Et on fait croire aux gens que tout va bien. Est-ce que c'est bien dans ta tête? Toi-même, tu mens à toi-même. Alléluia. Amen. Là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. C'est pourquoi souvent les enfants qui ont des sorciers, qui tuent leur papa, leur maman, ils disent, mais dans leur tête, c'est quoi qu'il y a dedans? Ton papa et ta maman, ce sont tes trésors. Si tu les tues là, tu gagnes quoi maintenant? Hein? Vous savez pas qu'il y a des enfants qui tuent leurs parents? C'est pareil aussi, l'église tue les hommes de Dieu. Vous sortez, vous partez nous dénigrer. Comme nous, on ne peut pas vous frapper, le péché que vous avez fait, ça s'abat sur vous. C'est une malédiction. Je vous ai dit que dans mon église, alléluia, amen. Des Zoukouboué, j'ai renvoyé une fille comme ça de l'église. J'ai dit à son pasteur, si on m'appelle, qu'on dit que cette fidèle-là, elle est chez toi, tu n'es plus le pasteur de cette église. J'ai surpris la fille qui était en train de causer avec quelqu'un et elle traitait sa maman d'autre chose. Alléluia. Amen.
C'est ça, il lui a dit, mais si ta mère là, ses enfants et toi, vous n'êtes pas même père là, ça va se promener qu'elle t'a fait aussi. Donc tu as une malédiction. Alléluia. Amen. 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 On mène souvent des combats inutiles. Tu as un ami, tu as une connaissance, tu as un parent, tu as un frère, tu as une soeur, tu as quelqu'un dans ta vie que le Seigneur mandate pour pouvoir te tenir la main. Et il y a des gens qui te mettent en difficulté avec cette personne. Mais pose-toi la question, la personne qui te parle mal de la personne qui peut faire quelque chose pour toi, la personne peut faire quoi pour toi? Dion! Aujourd'hui, il n'est pas bon, hein? Oh. Il est en train de t'exploiter comme ça. Tu vas voir les chantiers de pétrole en train de faire, là-bas, te dire qu'on ne l'a pas payé. Bon, lui qui est en train de parler là, si tu quittes au Lonou là, lui il peut faire quoi pour toi? Alléluia. Amen. Vous êtes là, on critique l'image de l'église, on critique l'église, on insulte les chrétiens. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, comme le pasteur n'est pas là-bas, vous faites comme si vous n'êtes plus chrétien, vous posez des questions que vous n'avez jamais posées à vos pasteurs. Quand vous n'êtes plus à l'église, vous n'êtes plus chrétien. Mais vous avez oublié quelque chose. La Bible dit que Dieu, il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Il n'est plus à l'église comme parce que toi aussi, il n'est plus à l'église. Il est sur Facebook avec toi aussi. Il est sur WhatsApp avec toi aussi. Il est aussi sur Google avec toi. Il est partout où tu te trouves avec toi. Je vais inviter quelqu'un à arrêter de se mentir. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Quand les gens ont dit, quand la Bible a dit, si une mère abandonne son enfant, hein? Si un père abandonne son enfant, vous avez commencé à parler mal à vos parents pour qu'ils puissent vous rejeter. C'est pas comme ça, vous n'avez pas compris la chose. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris la chose. C'est parce que je fais à l'église que les gens n'aiment pas mon affaire. Ce sont des sorciers. Tu n'as rien compris. C'est la phrase là qui te traumatise. L'abandon dont la Bible parlait là. La Bible est en train de dire, si la réalité de la vie, si la nature de la vie impose ton père ou ta mère à ne plus être utile dans ta vie future, lui l'Éternel, si tu comptes sur lui, il va t'aider. C'est de ça qu'il parle. Amen. Amen. Si ton père est décédé, il t'a abandonné. Ah, mais il n'est plus là. Va lui demander pourquoi tu es mort. Non, parce que vous comprenez les choses autrement. Ton père veut que tu ailles aux États-Unis. S'il n'a pas les moyens, est-ce qu'il t'a abandonné? Hein? Un monsieur peut être au village, une femme peut être au village, son enfant peut se débrouiller en ville ici. Et puis cette personne qui est au village peut souhaiter que son enfant aille en France, mais elle n'a pas les moyens. Est-ce qu'elle a abandonné son enfant? Ou bien est-ce qu'il a abandonné son enfant? C'est la réalité de la nature qui l'impose à être limité vis-à-vis de sa progéniture. C'est en ce moment-là, le Seigneur dit, si tu comptes sur lui, il va t'élever. Amen. Ici, j'ai dit, si on vous fait une promesse, commencez à prier. On te dit, demain, en tout cas, je vais payer une voiture pour toi. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu vient de te révéler par le canal de quelqu'un que tu as une voiture quelque part. Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça se comprend un peu? Hein? Tu es avec un homme, une femme qui dit, je vais te marier. Ou bien on va voyager. On va faire ceci. Dieu vient de passer par la personne pour te dire, dans ta vie, avant de quitter sur la terre, tu as au moins un mariage en vue. Est-ce que ça veut dire? Dieu vient de te dire que
que toi aussi tu peux travailler. Amen. Je vais t'aider à réussir. Dieu vient de te dire par le canal de quelqu'un que toi aussi tu peux réussir. Je vais t'aider à voyager. Commence à faire ton passeport parce que Dieu vient de t'informer que toi aussi il y a le voyage dans ta vie. Ah, il a dit qu'il allait faire ce qu'il n'a pas fait pour moi. Il m'a blagué. C'est un menteur. C'est ce à quoi tu crois qu'il s'accomplit dans les promesses qu'on te fait. Je t'explique une chose. Ton père, il est boss, il a tout l'argent. Il a West 4, 5, 6 voitures. Il a dit que si tu as eu ton bac, tu vas aller aux États-Unis. Pendant que tu es en 4e, ton père décède. Tu n'iras plus aux États-Unis. Est-ce que ton père t'a menti? Non. Est-ce qu'il t'a menti? Non. Il ne t'a pas menti. Il ne t'a pas menti. Mais cependant, il faut mettre à cœur que le père avait dit ça. Ça veut dire que si la Bible dit que c'est notre Dieu sur la terre, ça veut dire que Dieu est en train de me révéler par ce petit Dieu qu'il a mis auprès de moi que je pouvais aller aux États-Unis. Alléluia. Amen. Même dans mon Alléluia, Amen, là, j'ai encore mon petit calepin quelque part. Ce calepin-là, il est mieux caché que ma pièce d'identité. Dedans, s'y trouvent les promesses et les objectifs que moi, mon père, avait voulu que je réalise. Aujourd'hui, je suis pasteur. Je dois les réaliser. Parce que Dieu est passé par ce Dieu qu'il avait mis là